bénédiction éclate. Quelqu'un dit, quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais que le sabbat a quelque chose de spécial, c'est-à-dire le samedi. Le dimanche n'est pas béni et sanctifié. Alors que le samedi est béni et sanctifié. Et il n'existe aucun endroit où on dit que le dimanche a reçu la bénédiction et la sanctification qui sont dans le samedi. Si on a transféré l'observation du sabbat au dimanche, on ne pourra jamais transférer la bénédiction et la sanctification qu'il y a dans le sabbat au dimanche. Il n'y a que Dieu pour le faire. Et comme ce n'est pas possible, comme on puisse transférer la bénédiction et la sanctification du sabbat au dimanche, il y a lieu de se poser des questions sur ce jour-là. Et vous savez, à cause du fait que le sabbat est béni et sanctifié, ceux qui adorent Dieu le jour du sabbat sont eux-mêmes bénis et sanctifiés. Amen. C'est-à-dire que la sanctification qu'il y a dans le sabbat et la bénédiction qu'il y a dans le sabbat se transpose naturellement sur ceux qui observent ce jour. Amen. Ceux qui observent le sabbat de l'Éternel sont chaque semaine bénis et sanctifiés. Amen. Jour du repos pour le sabbat. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Et le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel. Le 4e jour, le 7e jour. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le 7e jour? Oui. On est d'accord? Mais les gens ici ne sont pas d'accord. On est tous d'accord que c'est le 7e jour, n'est-ce pas? Oui. On va aller venir. Parce qu'il y a une question qui nous attend, je pense. Le 7e jour de la semaine, c'est au juste temps. Bien. Ok. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans les portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Donc, regardez, dans le 7e jour, Dieu se repose. Dieu est-il fatigué? Non. Que signifie ce repos? La joie de contempler, la consécration. Moment spécial où Dieu imprime sa marque, la marque de son autorité. Dieu laisse une trace dans l'humanité et dit, c'est moi le Créateur. Je contemple, j'admire et j'accueille l'humanité dans cette communion. Dans cette communion, ça va être le premier jour où il y a une communion d'intimité entre le ciel et la terre. Vous voyez, après avoir été créé le vendredi, première communion de l'homme avec Dieu, c'est le jour du sabbat. Et cette communion marque, n'est-ce pas, le fait que Dieu est le créateur, que chaque créature appartient à Dieu. Et en entrant dans le sabbat, la créature se reconnaît comme étant, n'est-ce pas, une propriété de Dieu. Nous reconnaissons que nous lui appartenons et qu'il est notre créateur. Il nous bénit et il nous sanctifie. Donc le sabbat est un commandement important. Il a les mêmes obligations religieuses. Et même dans le Coran, pour ceux qui sont musulmans ou qui ont des amis musulmans, la Bible parle aussi du Coran. Observer le sabbat, c'est obéir à Dieu et reconnaître son autorité dans notre vie et sur notre temps. Le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Je leur ai donné aussi les sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Un signe d'alliance. Un signe d'alliance. Le sabbat est une marque d'identité pour le peuple de Dieu. En observant le sabbat, nous déclarons que nous appartenons à Dieu.
En observant le sabbat, nous disons que nous avons été créés par Dieu. Contrairement aux théories qui ont été développées, selon lesquelles l'homme est un descendant d'un mammifère, que l'homme est le produit, n'est-ce pas, d'un processus d'évolution, nous disons, nous sommes des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas les descendants des grands singes. Dieu est notre créateur. Nous l'aimons et nous obéissons à sa voix. Et chaque sabbat, nous venons exprimer à Dieu notre allégeance. Nous venons faire allégeance. Et nous appelons à Dieu que nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ceux qui observent le sabbat, vous connaissent que Dieu est leur créateur. Vous avez été créé par qui? Si vous avez été créé par l'autre, le sabbat ne vous concerne pas. Mais si vous reconnaissez que vous êtes créé par Dieu et que vous n'observez pas le sabbat, à partir du sabbat prochain là, c'est un devoir pour vous. Un devoir, pas par contrainte, mais un devoir par amour et par reconnaissance, n'est-ce pas, du pouvoir créateur de Dieu. Vous avez votre Bible. Lisez aussi. Luc 23, 54 à 56 est écrit. C'était le jour de la préparation. Et le sabbat avait commencé. Jésus est mort quel jour? Il est mort quel jour? Nous sommes d'accord? Vendredi. Et la Bible dit, c'était le jour de la préparation. Et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre, la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Puis elles se sont reposées au jour du sabbat selon la loi. 24 verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps de Jésus parce qu'il était ressuscité. Vous voyez cette théorie-là? Ces versets décrivent la séquence des événements. Vendredi, c'est le jour de la préparation. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Le jour du sabbat, samedi, pendant le sabbat, elles se sont reposées selon la loi. Le premier jour de la semaine, dimanche, on dit, le verset dit, Luc 24, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au tombeau le grand matin. Dis donc, Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le matin, à l'aube. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc, très tôt, dimanche, après le sabbat. Donc, ces passages montrent clairement que le jour du sabbat vient après le vendredi, jour de préparation, et avant le dimanche, jour de la résurrection. Si on dit que Jésus est mort, il a passé 3 jours, il est mort vendredi, il est ressuscité dimanche. Le jour entre le vendredi qui est le jour de préparation et le dimanche que la Bible appelle premier jour de la semaine, et il y a samedi. Il y a le 7e jour de la semaine. Ça, c'est la preuve biblique. Bon, laissons la preuve biblique. On a déjà fait la démonstration. Avançons. Alors, dans l'histoire, il y a des gens qui disent que le cycle des jours de la semaine a changé. Le calendrier hébraïque et le calendrier julien utilisé au temps de Jésus confirment que le 7e jour de la semaine a toujours été samedi. Lorsque le calendrier grégorien a remplacé le calendrier julien en 1582, seuls les numéros des jours ont changé, mais pas l'ordre des jours de la semaine. C'est-à-dire, jeudi 4 octobre 1582 a été suivi directement par vendredi 15 octobre. C'est-à-dire qu'on avait changé le calendrier. On est parti de jeudi 4 octobre 1582
82 à vendredi 15 octobre, un décalage d'une semaine. Mais le cycle des jours n'a pas changé. Cela prouve que samedi a toujours été le 7e jour de la semaine depuis l'Antiquité. Nord, dans les preuves linguistiques, dans plus de 105 langues du monde, le mot pour 7e jour de la semaine, c'est sabbat. Pour dire 7e jour de la semaine, le mot, comme on dit samedi, dans 105 langues au monde, on utilise le mot sabbat directement. C'est pertinent ça. Prenons quelques langues. En hébreu, pour dire samedi, on dit Shabbat. Ça, samedi, on dit Shabbat. En grec, on dit Sabbato. Le latin, on dit Sabbatou. En espagnol, on dit Sabbato. En italien, on dit Sabbato. En russe, on dit Subota, qui veut dire du jour sabbat. En polonais, on dit Sobota, c'est-à-dire le sabbat. En swahili, Juma Miso, qui veut dire Juma aussi, qui veut dire le jour du sabbat. Juma aussi, le jour du sabbat. Et là, on sortit le jour du sabbat,